Au sein de la gamme BMW accessible aux titulaires du permis A2, on trouve la F800R, c'est l'une des plus sportives du lot. C'est donc un roadster racé et valorisant, ça se voit notamment au niveau du double disque de frein avant, de la fourche inversée ou de l'amortisseur de direction. Et l'un des gros points forts de cette moto, au-delà du fait qu'elle peut être bridée à 48 chevaux, c'est sa compacité et sa légèreté. C'est 202 kg tout plein fait, d'autant que cette version est assez basse, donc c'est un point fort pour les femmes, pour les jeunes permis ou pour ceux qui veulent tout simplement s'initier à la moto. Et aujourd'hui, on a de la chance, on va en faire l'essai. Ce qui est bien là, c'est que je connais pas du tout cette moto, c'est la première fois que je la conduis et pour autant on est très à l'aise tout de suite, c'est facile à prendre en main, c'est très maniable, il n'y a pas d'appréhension justement grâce au gabarit et à la légèreté, donc ça c'est vraiment appréciable. Et il y a quelque chose de très bien aussi pour la conduite quotidienne ou pour une utilisation urbaine, c'est la souplesse du moteur. On peut être en sous-régime, un cinquième à 50 km/h, le bicylindre reprend sans sourciller, sans vibrer, donc ça c'est vraiment appréciable. Et en plus, lorsqu'on commence à jouer un peu avec la puissance, avec les 90 chevaux, c'est vraiment très agréable. La moto est facile à mettre sur l'angle. On se sent vraiment en sécurité. Et ce qui est marrant avec ce moteur aussi, c'est que à partir de 5500 tours minute environ, il y a un petit supplément d'âme, il y a quelque chose d'autre qui se dégage, le moteur change de caractère. Et il prend ses tours avec encore plus de facilité. Ça donne un peu envie d'aller voir ce qui se passe là-haut. Et justement, c'est à 8000 tours qu'on a la puissance maximale, donc les 90 chevaux. Ah, c'est vraiment sympa. Côté équipement, on peut aussi s'offrir par exemple le contrôle de pression des pneus. Ça c'est bien, c'est sécurisant. Il y a aussi différents programmes de conduite, donc un programme pluie, un programme road, donc route, et un programme dynamique. Ça change la réponse à l'accélérateur, c'est de la cartographie moteur. Et là encore, ça permet de déceler plus facilement les différentes facettes de la F800R. Et enfin, pour ceux qui pourraient voir dans cette moto un côté GT, on peut avoir les poignées chauffantes, voire même des valises qui pourraient être utiles, par exemple pour un départ en week-end ou pour ceux qui voyagent à deux, parce que la F800R se prête très bien à l'exercice du duo. Ce qui est vraiment plaisant, c'est que même sans être un pilote, on peut vraiment s'amuser avec cette moto. Elle semble agile, par sa légèreté, c'est vraiment un régal dans les virages. Et puis il y a du frein, on dispose évidemment de l'ABS, donc c'est un freinage Brembo, c'est très efficace. Et là encore, c'est un ABS qui donne pas le moindre à-coup, pas la moindre trace de blocage de roue. Vraiment, j'insiste là-dessus, c'est encore sécurisant. Et parmi les petits détails techniques qu'on pourrait citer à propos de cette moto, il y a le fait que quand on fait le plein, on ne remplit pas le réservoir ici, il est là sous la selle, avec la trappe à carburant juste sous les fesses. Et ça permet par exemple d'abaisser le centre de gravité, donc si la moto est si agréable à conduire, c'est aussi un petit peu grâce à ça.
Après une journée complète passée au guidon de la BMW F800R, je dois dire que c'est une moto que j'ai trouvée très sympa. En général, les motos qui sont bonnes à tout faire ne sont pas forcément très réjouissantes. Or, celle-ci, elle est à l'aise partout, aussi bien en ville qu'en campagne. Et pour autant, elle est vraiment amusante. C'est une moto qui est accessible financièrement, qui est vraiment performante et très agile. Bref, rouler avec ça au quotidien, je suis sûr que ça doit être très agréable. C'est vraiment une moto qui donne le sourire.